Merci, mesdames les présidentes. Et puis, un grand bravo pour cette proposition de résolution qui est vraiment un travail voilà, très riche et vraiment qui honore l'Assemblée nationale aussi. Ce projet de résolution me tient à cœur, mais je vais profiter un petit peu de ce moment parce que j'imagine que nous sommes écoutés aussi par nos collègues députés allemands, ou en tout cas, j'espère que certains se feront porteurs un petit peu de nos discussions aujourd'hui. Moi, je rejoins l'idée que l'Allemagne n'est pas au rendez-vous. L'Allemagne n'est pas au rendez-vous. Elle devrait être beaucoup plus présente à nos côtés et différemment surtout. Parce que, oui, elle a son industrie et son industrie est utile pour cette défense européenne, mais elle en tire les bénéfices aussi. Nous, on paye le prix du sang. La France paye le prix du sang. Et à un moment, il faut que l'Allemagne aussi nous aide un peu plus dans ses mots. J'entends la ministre de la Défense allemande et je la lis aussi. Et je crois qu'il est important tout de même que les parlementaires allemands et français, et c'est l'objet de ma question finalement, mesdames les présidentes, c'est que nous autres parlementaires, par un lien plus étroit avec les parlementaires allemands, ne pouvons-nous pas faire changer finalement cette posture allemande qui est liée à son histoire que je connais bien, parce que moi-même étant mosellan, avec une histoire hybride aussi entre l'Allemagne, mon arrière-grand-père était soldat prussien, vous imaginez, hein, donc, et mon grand-père français arrêté par les Allemands, enfin bref. Mais c'est pour vous dire que je connais ce pays. Et là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse un électrochoc politique pour que l'Allemagne soit plus proche de nous. Voilà ma question. Je vous remercie. Mes chers collègues, justement, c'est un petit peu l'objectif de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, de vraiment s'attaquer aussi à ces problèmes, faire connaître l'histoire, la culture, l'interculturalité en travaillant ensemble. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à mettre un groupe de travail sur la défense en place. Il existe maintenant. Personnellement, je regrette un peu que ce soit très, très vaste. Donc, je crains qu'on ne va pas arriver à vraiment cerner ce qui devrait être un peu plus prioritaire. Donc, c'est peut-être aussi à chaque membre de ce groupe de travail de veiller à ça, à ce qu'on y arrive à quelque chose. J'avais une proposition aussi, Madame la Présidente, chère Françoise, à faire, qu'on auditionne conjointement entre la Commission de défense et la Commission des affaires européennes le nouvel ambassadeur de l'Allemagne, Hans-Dieter Lucas, parce que c'est un spécialiste des questions de défense. Hein, et je pense que ça serait bien intéressant. Il a travaillé notamment dans le cadre de l'OTAN. Je pense qu'il aura des choses à nous dire et on pourrait directement lui poser ces questions. Mais moi, j'ai quand même l'impression que l'Allemagne est en train d'évoluer. Parce que moi, je suis intervenue plusieurs fois en Allemagne devant différents mouvements politiques, entre autres les Verts. Et la première fois, tout au début, en 2017. Et quand j'ai évoqué le fait que j'étais à la commission de défense et de vouloir parler de défense, c'était presque impossible. Il y avait un espèce de brouhaha dans la salle parmi les adhérents, entre guillemets, des Verts, et c'était presque hostile. Et bien, ça a changé. Ça a changé. Si on l'évoque maintenant, et en plus les Verts qui s'apprêtent peut-être à rejoindre une coalition, bon, on ne le sait pas, mais c'est assez probable, ben, ça veut dire que là, on va pouvoir avancer beaucoup plus ensemble. Mais c'est à nous aussi de ne pas lâcher, c'est à nous aussi de défendre nos intérêts, et il est évidemment aussi... on comprend qu'en France, c'est ressenti comme injustice, d'un côté, de payer le prix du sang d'une certaine manière, et de l'autre côté, arriver avec des moyens financiers. Mais je crois que ça fait son chemin. Pour rejoindre ce que vient de dire, évidemment, moi je suis tout à fait d'accord pour que nous puissions faire d'ailleurs ces auditions ensemble. Et j'irais même au-delà, j'avais envisagé, mais on n'en a pas encore parlé, d'inviter le chef d'état-major de l'armée allemande. Je pense que ça serait très utile de pouvoir l'accueillir et l'entendre d'ailleurs sur toutes ces questions, s'il le souhaite. En tout cas, c'est une proposition que je vous fais aujourd'hui.
crois qu'il nous faut poursuivre ce dialogue, confronter nos points de vue, nos analyses, nos perceptions de ce qu'est la défense, quelles sont les valeurs que nous défendons ensemble. Nous les connaissons, parce que nous bâtissons nous sommes vraiment les fondateurs de cette Europe. Et en même temps, il faut que désormais, nous puissions aussi exprimer, préciser quels sont les contours de ce que nous voulons faire ensemble en termes de défense, et qu'est-ce que nous devons défendre et comment nous devons le faire. Je souscris totalement à votre position, mais je comprends très bien le propos de notre collègue Jacques-Marie Moloscian. Effectivement, moi je crois que c'est important aussi de rappeler à certaines ONG qui pensent que finalement l'industrie de la défense n'est là que pour faire, entre guillemets, le mal. N'oublions pas que si nous voulons nous défendre face à des proto-États comme Daesh ou bien d'autres menaces, à un moment, il est important aussi que nos démocraties soient fortes et armées convenablement et qu'elles soient en capacité d'avoir une industrie qui lui permet de faire ces programmes d'armement, ces munitions, et pouvoir finalement se défendre et défendre surtout des valeurs qui sont des valeurs européennes, qui sont des valeurs fortes. Et pour ça, nous avons besoin d'une industrie de défense. Et donc, ces ONG et ces lobbyistes, finalement, qui font de l'influence autour des banques, devraient élargir leur champ de pensée, je pense. Et j'appelle aux banques aussi d'avoir une position beaucoup plus ouverte sur ce sujet, car n'oublions pas, d'ailleurs, si on veut que l'économie tienne aussi, il faut de la sécurité.